chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur MyFishing80. Ouais, la petite chaîne tranquille où on se prend pas la tête. Hein. Bon ben moi je m'appelle Yann, hein, vous le savez maintenant. Alors ben, là on n'est pas au bord de l'eau, vous l'aurez remarqué, on est chez moi. Je vous accueille dans le beau département de la Somme là. Eh oui, on est bien chez nous dans la Somme là. Je vous retrouve pour une recette. Donc c'est une recette simple, facile à réaliser à la maison avec des ingrédients qu'on trouve partout. Il s'agit de la recette de mon additif gros gardon. C'est quelque chose que je rajoute dans mon amorce, hein, vous avez déjà vu, c'est des paquets orange. Moi j'y crois. Un paquet de 300 grammes pour 2 kg d'amorce sèche. Avec ça, j'arrive à augmenter ma taille de prise de gardon, mais en tout cas moi j'y crois donc j'en mets. Avant de commencer la recette, un grand merci aux fidèles abonnés à la chaîne qui me soutiennent et qui m'accordent leur confiance. Un grand merci. On remercie également tous les pêcheurs et les pêcheuses qui me suivent, notamment sur Facebook. On a un groupe bien dynamique. On remercie également tous nos clients. En ce moment, on a pas mal de travail avec la production de flotteurs imprimés 3D. C'est parce que ça marche. Et je passe un coucou à tous les pêcheurs de France et les pêcheurs de Belgique. Avant de commencer cette recette, au niveau matos, on n'a pas besoin de grand chose. Ça se rapproche de la cuisine. Bon, déjà, si tu veux réussir, il faut la boîte. MyFishing80 plus. Ça, c'est la nouvelle version. On l'a améliorée parce que comme ça brasse mieux ton mélange. On a travaillé le design. 18 € en solde sur la chaîne au moment du Black Friday. Il faut sauter dessus, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, c'est des conneries. Vous savez que moi, c'est pas mon truc. Ouais, vous prenez n'importe quelle boîte, ça marche bien. Mais comme moi, je vais utiliser mon moulin, une boîte plate, ça va bien. Parce que on le balle pour vider. Donc une boîte. Un saladier de bonne contenance. Parce que moi, quand je fais une série, j'en fais pas 300 grammes. Là, je vais en faire à peu près 2 kilos, un peu plus de 2 kilos. Voilà. Un saladier en verre ou en plastique. Pas de métal. Vous comprendrez à la fin pourquoi. Une cuillère à soupe qui va bien. Une balance de précision pour la cuisine. Et du cellophane. Allez, on y va. Ouais, pas que j'oublie. Il vous faudra aussi une mesure de 1 litre. Truc qu'on trouve en magasin de bazar, au rayon cuisine. Et puis moi j'ai toujours une autre mesure. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Voilà, mais des mesures bien graduées parce qu'on va parler en parts. On va pas parler en kilos, voilà. On va parler en litres. Alors, le premier ingrédient. Du chènevis. Mais du chènevis frais, qu'on appelle chènevis vert aussi, en entier. Moi j'utilise que du chènevis entier. Comme j'ai un moulin, on va le mouliner. Donc bien sûr ça je l'ai acheté chez Cyril Robin. Son magasin c'est à Toupèche 80 à côté d'Amiens. Du chènevis de bonne qualité. Voilà, j'ai 1 litre de chènevis. Là j'ai 1 litre de chènevis. Je vais le séparer en 4 parts. Parce qu'on va le mouliner en 4 fois. Ça fait 4 fois 250. 250 millilitres, j'ai pris le volume en litres. Voilà, 250 millilitres de chènevis. Hop, je les mets dedans. Et je vais le mouliner 5 secondes. Pas plus, parce qu'après, sinon, ça fait de la pâte grasse. Mon moulin, c'est un moulin Vévor. Il marche bien. Il fait de la mixture de bonne qualité. Mais le câblage électrique était complètement pourri quand je l'ai eu. Je me suis même fait peur. Donc, comme j'ai pas confiance, à chaque fois que je vais l'ouvrir, sur vos conseils, j'ai acheté une prise de ce type. Comme ça, j'ai pas besoin de débrancher puis rebrancher. J'allume le courant, je coupe le courant, comme ça, avec un simple interrupteur. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va mouliner 5 secondes. Voilà. Ah, ça sent bon le chènevis. Voilà, j'ai terminé de mouliner le chènevis. C'était la dernière série. Même sans mouliner longtemps, ça fait un peu une pâte grasse sur le fond. C'est gras comme graine. Après, si vous n'avez pas de moulin, ça passe avec un blender. Et là, je vous présente la qualité
du moulin. Hein. Bon, c'est bien, on a encore de la grosse particule. On a des grains entamés, des grains bien moulinés. Bon, ben moi, ça me va. Ah, il faut laisser de la particule hein, pour les grosses bébêtes. Hein. Alors là, j'ai mon litre de chènevis mouliné. Je continue avec ma mesure de 1 litre. Et là, je vais mettre 1 litre de semoule grain moyen. Voilà, 1 litre de semoule. Hop, et on mélange. Là, je vais bien brasser pour que ça se mélange bien. Essayer d'avoir un mélange bien homogène. Voilà, on a un mélange bien homogène. Hein. Ouais, ça prend même pas 5 minutes. Hein. Alors, maintenant, il va juste falloir ajouter les liquides. Alors, pour la préparation, on avait mis déjà 1 litre de chènevis mouliné, 1 litre de couscous taille moyenne. Bah là, on continue. Là, on passe au liquide. Alors, 1 litre d'eau de source de Château-la-Pompe. Non, c'est de l'eau du robinet. Hein. J'en mets 1 litre. Là, je prends du colorant alimentaire. Là, j'en mets 1 cuillère à soupe. Pas trop bombé, ça sert à rien. Hein. C'est la semoule qui va prendre la teinte. Là, on mélange bien pour que ça reste homogène. En fait, c'est de la cuisine. Hein. Voilà, j'ai mis mon colorant. Bon, vous commencez à me connaître. Moi, le sel, j'y crois. J'en mets dans mes bouillettes. Donc, moi, j'y crois, donc j'en mets. Là, je vais le dissoudre dans l'eau. Donc, pour 1 litre d'eau, je mets 10 grammes de sel. Du sel fin pour la cuisine. Hein. Et je brasse. Pour que ça fonde doucement. Hein. Allez, on continue. Ingrédient suivant. Bah, du viandox. J'en mets 1 cuillère à soupe. Ça, c'est bon, on en met dans la soupe quand on fait une sauce. Dans la cuisine, on en a toujours. Hein. Allez, 1 cuillère à soupe. Les fiches, ils sont gâtés. Hein. Ça va faire un marqueur. Parce que ça sent hyper fort. Ça a du goût. Quand vous pêchez en canal ou en rivière, bah, le goût et l'odeur du viandox, ça les véhiculer dans le courant. Ça fait que le fiche il remonte sur votre tas d'amorce. Bon, on en arrive au dernier ingrédient. Après, il faudra passer à la cuisson. Bon, ça, c'est pas facile à trouver. Parce que ça, c'est de l'huile de foie de Dahu de la Somme. Il faut trouver un Dahu dans la Somme. Et puis, on fait un hydrolysat de foie avec. Non, c'est des conneries. C'est de l'huile de saumon. J'ai trouvé ça dans un magasin d'animalerie. C'est fait pour rajouter dans la ration de croquettes du chien. C'est pour rajouter du goût et de l'appétence. J'en mets 1 cuillère à soupe. Huile de saumon. Le chènevis est déjà gras, hein. Mais l'huile de saumon, elle fait diffuser dans toute la colonne d'eau. Ça remonte vers la surface. Bon, ben là, je crois qu'on est déjà pas mal, hein. Ah ah! Ça m'a l'air bon, cette petite soupe que Yann il a préparée. On va goûter un peu. Oh là, oui, c'est bon, c'est bien relevé, là. Elle est bonne ta soupe, Yann, hein. Ah, mais l'assistant, mais arrête un peu, là. Ah, mais tu fais des conneries tout le temps, là. Ah, quelle vorace. Mais c'est pas de la soupe. Ah bah écoute, Yann, en tout cas, c'est drôlement bon, hein. Moi, j'aime bien. Bah ouais, mais c'est pas pour toi. C'est une préparation encore pour le fiche, là. Ouais, mais le fiche, il est toujours gâté. Moi, j'ai des crocs, là. Ouais, ben je crois que t'as à manger, t'as tout ce qu'il faut, hein. Allez, tu me fais un coucou aux abonnés? Coucou mes pêcheux, coucou mes pêcheuses. Elle est bonne cette soupe, hein. Alors, bah, j'ai ma préparation là que j'ai bien brassée. Bah, je vais l'ajouter à la préparation sèche. Voilà, j'incorpore par étapes. Hein. Hop.
Voilà, bah ça fait un peu liquide pâte à gâteau, hein. Mais c'est pas grave. Maintenant, je recouvre mon saladier de cellophane alimentaire. C'est du cellophane pour la cuisine, hein. Voilà, hop, là j'ai recouvert de cellophane alimentaire. Hey Yann, t'as pas oublié un truc? T'as pas oublié la cuisson par exemple? Mais non, mon assistant. C'est gentil de m'y faire penser. Mais moi tu vas voir, moi je me prends pas la tête, hein. Attendez un peu la suite, hein. Ouais, voilà, ma préparation est prête. Bah ça, je vais le mettre 7 minutes au micro-ondes. Je le mets à la force maximale dans le micro-ondes, hein. Moi, mon micro-ondes fait 850 watts. Et je mets ça 7 minutes. Et vous allez voir le résultat. Allez, c'est parti pour la cuisson sans prise de tête. 7 minutes au micro-ondes. Ah, je mets un cellophane au-dessus, c'est pour pas que ça en foute partout. Et ben voilà, ça fait 7 minutes. Hop là. Bon, bah c'est bien gonflé, hein. Je vais prendre ça avec un torchon parce que j'ai pas envie de me brûler, hein. Bon ben voilà. Oh bah il pleut encore. Oh là, ça n'arrête pas. Entre les tempêtes, le vent, la flotte, hein, on est servi en ce moment. Donc là, bah, je vais le laisser reposer 1 heure avant la mise en sachet. Bon ben voilà, ça fait à peine 1 heure, hein, la préparation. Alors, ça a tendance un peu à s'agglomérer après la cuisson. Donc là, il va falloir le décoller. Bon, c'est assez simple, hein. Je vais le mettre dans un seau de grande capacité, puis je vais le brasser, puis ça va se décoller, hein. Là, c'est bien décompacté, hein. Je vais pouvoir le mettre en sac. La dernière étape consiste à peser. Moi, je mets 300 grammes par sachet. Là, j'ai fait la tare sur mon bro. Hop, allez, je pèse 300 grammes. Je vais faire à peu près 7 ou 8 sachets avec la quantité que j'ai préparée. Je prends un sachet congélation. Et hop. Donc je le répartis bien à plat. Je vais le mettre sous vide. J'ai un petit appareil à mettre sous vide, hein, de cuisine. Et après, congélation, hein. Puis bah là, on peut le garder sans limite, hein. Donc bah, quand c'est terminé, c'est comme ça. Voilà, c'est sous vide. Bah là, j'ai fait 8 paquets. 8 paquets de 300 grammes. Bon, je suis tranquille un moment, hein. J'ai 8 paquets d'additifs gros gardon. Gros gardon plaquette, hein. Bah, je vais les mettre au congélateur. Puis je les sors la veille de ma sortie de pêche. Après, vous suivez mes vidéos, hein. Donc vous savez comment je l'incorpore dans l'amorce. Moi, j'y crois. C'est un atout. Bon, bah, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, voilà, vous avez la recette. Alors, pour retrouver toutes mes recettes, j'ai une playlist sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, j'ai tout regroupé. Bah, si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein, c'est sympa. Comme ça, vous aurez les notifications pour les tutos et les recettes suivantes, puis les reportages quand je vais à la pêche. Bon ben voilà, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, ben c'est fini. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous avez vu une recette simple, bon c'est pas cher comme préparation, hein. Et ça marche, moi j'y crois. Quand j'en mets, je vois la différence. C'est sûrement la dernière vidéo de l'année. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. A plus et à l'année prochaine, salut! Gardez la pêche et amusez-vous bien.